Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un peu un an que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Bon, je m'en excuse pour cette absence. De toute façon vous allez comprendre dans cette vidéo les raisons pour lesquelles je n'étais pas là. Aujourd'hui si je tourne cette vidéo, déjà c'est pour revenir sur YouTube après mûre réflexion. Et après aussi des moments où je pouvais pas du tout tourner de vidéo. Et aussi aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, ce sera comme un petit témoignage où je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi mon année de médecine, enfin ma première année de médecine avec Dieu, parce que bien sûr on met Dieu au centre de tout en fait. Et non seulement cette vidéo sera un petit témoignage et donc j'espère que cette vidéo vous édifiera. Et aussi, ça me permettra de vous expliquer l'une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas faire de vidéo. Donc voilà, on va commencer par le vif du sujet. Donc la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était une vidéo où je montrais des moments de ma vie comme ça. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais eu mon bac à ce moment-là. En plus, le jour où j'ai posté la vidéo, je crois, j'ai eu mon bac. J'ai toujours su que j'allais passer par la première année de médecine. Parce qu'au début, je voulais faire médecine, après je voulais faire maïeutique. Et puis je voulais faire dentaire et donc je me suis inscrite en PASS sur Parcoursup en 2022 et j'étais acceptée en PASS sur Parcoursup. Donc pour ceux qui ne savent pas, la première année de médecine ou le PASS ou la PACES, enfin avant c'était la PACES, c'est l'année en fait qui va te permettre d'accéder aux études de santé, donc que ce soit médecine, dentaire, maïeutique, donc sage-femme, pharmacie, kiné, ergo, etc. C'est une année qui est très dure, non seulement parce qu'elle est très sélective, c'est-à-dire qu'il y a peut-être... il n'y a pas beaucoup d'élèves qui seront admis en médecine, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui seront admis en dentaire, etc. Pour vous dire, au début dans la promo, on est 1000. Et non seulement parce que forcément pour sélectionner tous ces gens, il faut que les cours soient compliqués, il faut que il y ait une tonne de cours, il y a vraiment une tonne de cours en médecine à apprendre. Après c'est un concours, donc il y a de la concurrence. Donc c'est une année qui est pas facile et c'est une année où finalement sur tous les gens qui se sont inscrits en PASS, il n'y a pas tant de monde que ça qui a accepté dans la filière de son choix. Quand je suis arrivée en médecine, ce que je voulais absolument c'était aller en dentaire parce que je voulais absolument faire dentaire et c'était vraiment pour ça que j'étais venue en PASS. Sauf que moi je me suis très vite sentie démunie, désarmée quand je suis arrivée en PASS. Non seulement parce que déjà il n'y a personne de mon entourage ni de ma famille qui a fait des études de médecine. En plus parce que j'avais pas de prépa. Donc une prépa, pour ceux qui sont pas habitués au langage de la médecine, etc. Une prépa ça va être une école privée qui va t'aider, qui va t'entraîner, qui va t'apporter du soutien, de l'entraînement, des cours pour réussir ton année de médecine. Ça coûte des milliers d'euros et moi j'avais pas de prépa parce que j'avais pas les sous pour me l'acheter et j'avais pas du tout envie d'imposer ça à mes parents. Donc j'avais préféré ne pas prendre de prépa et me débrouiller toute seule. Mais je me sentais quand même hyper désavantagée parce que quand je suis arrivée le premier jour, il y avait plus de 60% des élèves dans ma promo qui avaient pris une prépa. Donc tu te dis, c'est sûr que ces 60% ils vont réussir. Et moi qui suis dans les 40% là de sans prépa, je vais pas avoir mon année. Donc le calcul pour moi il était vite fait. Puis en plus, il y avait que 30 places à la base. Il y avait une trentaine de places initialement en dentaire. Donc c'était rien du tout. Moi au début de l'année, les calculs ils étaient très vite faits. Pour moi j'allais pas réussir et j'allais rater mon année parce que j'avais pas les capacités, parce qu'il y avait rien autour de moi qui pouvait me favoriser. Mais ça c'était quand je voyais les choses rationnellement et quand je voyais les choses de ma tête et de ma vue en fait. Mais moi je voulais quand même aller en dentaire parce que c'était vraiment mon premier choix et je vous avouerai que j'avais même pas vraiment de plan B. À part peut-être faire une fac de biochimie. Mais j'avais pas vraiment de plan B, donc pour moi il fallait que je réussisse dentaire. Donc je me rappelle que la première semaine en PASS, donc PASS première année de médecine c'est la même chose. La première semaine en PASS, j'étais tellement stressée à chaque fois que je rentrais des cours que ce que je faisais c'est que j'allais directement ouvrir ma Bible et j'allais directement passer du temps avec Dieu. Parce que c'était le seul moyen pour moi d'aller ensuite réviser en paix et en me disant ok, je fais confiance à Dieu. Et donc dans cette semaine, je me rappelle qu'il y a une fois où Dieu m'a vraiment amenée dans le passage où David combat Goliath. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible et avec cette histoire, en gros l'histoire c'est que David c'était un jeune homme à ce moment-là. Et Goliath, en gros Goliath c'était un géant
qui venait combattre le peuple d'Israël. David qui faisait partie du peuple d'Israël. Et David a décidé avec beaucoup de courage en fait de tuer Goliath. Donc c'était vraiment, comment dire, très fantaisiste de vouloir combattre Goliath alors que David était tout petit, tout frêle et tout mince face à Goliath. Mais il a décidé d'aller combattre Goliath, d'aller tuer Goliath, et il a réussi à tuer Goliath. Et donc quand Dieu m'a ramené dans ce passage-là, il y a eu cette pensée qui est venue dans mon cœur qui me disait pourquoi David a vaincu Goliath. En fait, David, s'il a vaincu Goliath, c'était ni parce qu'il était trop intelligent, ni parce qu'il était trop fort, ni parce qu'il était trop puissant, parce que David a vaincu Goliath avec une seule pierre. Donc ni parce qu'il savait bien viser, mais si David a vaincu Goliath avec une seule pierre, c'est parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Cette parole, elle m'a vraiment marquée pendant toute mon année, et c'est sur cette parole que je me suis accrochée pendant toute mon année de David qui a vaincu Goliath, parce que, et rien que parce que il avait le Saint-Esprit en lui. Et puis Dieu m'a parlé par rapport à ça, et il m'a dit que je vaincrai le Goliath de mon année de médecine, non pas parce que je suis trop intelligente, non pas parce que j'ai une trop bonne méthode de travail, mais parce que le Saint-Esprit est en moi. Et finalement, ce Goliath, en fait, c'était tous ces gens-là que je pensais comme trop forts, comme trop intelligents par rapport à moi, parce qu'ils avaient ci, parce qu'ils avaient ça, et que moi, j'avais pas ce qu'ils avaient. Sans savoir, en fait, que j'avais le Saint-Esprit en moi, et que quand on a le Saint-Esprit en nous, en fait, on est tellement favorisé. Et de fil en aiguille, les choses sont allées, j'ai fait confiance à Dieu. Il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup dévalorisée, j'ai beaucoup stressé, etc. Mais de fil en aiguille, Dieu m'a aidé à tenir ferme, à persévérer, et au final, j'ai eu mon année de médecine, j'ai été admise en dentaire, et pas des moindres. C'est mon premier choix, et quand Dieu dit une parole, il l'accomplit. Quand Dieu parle, il le fait. Donc voilà, j'avais pas envie forcément de vous raconter toute mon année de médecine dans les détails, mais j'avais juste envie en fait de vous témoigner ce que Dieu a fait dans mon année, et comme en fait je me sentais pas capable, mais Dieu m'avait qualifiée, Dieu m'avait choisi. Et parfois on dit qu'on n'est pas capable, mais Dieu nous dit tu seras capable de le faire. Et j'avoue que même quand j'y pense, je me dis purée, cette année je la méritais tellement pas, parce que j'ai pas été la plus ordonnée, j'ai pas fait les choses de la meilleure des manières. Mais Dieu m'a choisi, Dieu nous a choisis, et il m'a soutenue. Et par sa grâce, j'ai réussi mon année de passe. J'espère que ce petit témoignage il vous aura édifié et vous aura fortifié. Et je pense qu'aussi on a tous, un peu tous, un Goliath dans notre vie, une montagne qu'on pense comme insurmontable, un géant qu'on pense comme imbattable. Vraiment, le peuple d'Israël face à Goliath, il se disait mais comment on va faire? Quand il voyait Goliath, il tremblait. Et je pense qu'on a tous ce truc dans notre vie, on se dit comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Comment est-ce que je vais réussir à me relever de ça? Et en fait, Dieu nous aide et Dieu nous soutient. Et quand le Saint-Esprit est avec nous, on peut faire des exploits. Et comme il est écrit dans la parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. En tout cas, voilà, c'était un peu ça mon histoire. J'espère que mon témoignage aura parlé de lui-même. C'était vraiment un court témoignage sur mon année de médecine, voilà. Mais c'est un peu ce que j'aime faire sur ma chaîne, raconter ce que Jésus fait dans ma vie, et je trouve que parfois c'est la meilleure des prédications, quoi. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles j'étais pas sur YouTube. J'avais vraiment eu à cœur de me concentrer vraiment sur mon année de médecine, afin de me donner à fond et de l'avoir du premier coup. Après, j'avoue que le pass c'était de septembre à mai, mais j'ai pas fait de vidéo depuis juillet 2022 jusqu'aujourd'hui juillet 2023. Donc oui, il y a eu des autres mois qui sont passés où j'ai pas fait de vidéo, parce que je vous avouerai que je savais plus trop quoi faire sur YouTube, je savais plus trop si c'était ce qui m'épanouissait vraiment, si c'était ce qui me plaisait vraiment. Vraiment, j'ai eu beaucoup de doutes jusqu'à ces derniers mois, vu que je suis en vacances, où j'ai vraiment eu à cœur de reprendre, et où il y a vraiment eu cette pensée qui me disait ouais, reprends. En tout cas, j'essayerai d'être là, et puis si je suis pas sur YouTube, je suis sur Instagram, et voilà. Donc voilà. Mais en gros, oui, les raisons pour lesquelles j'étais pas sur YouTube, c'était premièrement tous ces doutes que j'ai eu, où je me disais est-ce que c'est vraiment ce qui m'épanouit, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut que je fasse, et puis ma première année de médecine. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. Passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, et que Dieu vous bénisse. Mais je sais qu'avec toi je pourrais le faire, car avec Dieu nous ferons des exploits.